Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'éco-print. Alors, j'en ai déjà fait. Je vous renverrai vers la petite liste. Là, par ici, le petit où les vidéos sont anciennes. Mais je vous ai dit que j'allais revenir sur certaines de mes techniques et mes vidéos anciennes. Donc, on va repartir pour les nouvelles sur des choses que j'ai déjà faites. C'est pas grave. Petite piqûre de rappel. Allez, hop là! Donc, ce matin, je suis allée dans mon jardin. J'ai récupéré des petites fleurs sèches. Des petites fleurs sèches, ça commence bien. Des petites fleurs fraîches et des un petit peu moins fraîches. Donc ça vient aussi du bouquet, magnifique bouquet que m'a envoyé ma petite Chantal. Et des roses que j'ai eues. Enfin, on va essayer de faire quelque chose. Alors, elles sont un petit peu sèches. Normalement, il faut prendre des fleurs fraîche, je vais y arriver, pour avoir un maximum de rendu. Mais on va essayer, de toute façon, on aura toujours quelque chose, ou vraiment un dépôt de couleurs, une empreinte, on va avoir quelque chose de sympa. Donc, des fleurs, tout et n'importe quoi, tout ce que vous avez dans votre jardin, dans vos bouquets, dans tout, du papier, pas trop fin, parce que avec l'humidité de la fleur, ça risque de déchirer. Il va y avoir quand même l'humidité de la plante qui peut déchirer le papier. Moi, je prends du papier assez épais. Alors, c'est pour info le papier pseudo aquarelle de chez Action. C'est du 300 grammes, mais vous pouvez, à partir de 220 grammes, commencer à faire votre éco-print dessus. Il n'y a pas de souci. En dessous, c'est trop fin. Et bien, c'est parti. Je voulais essayer de faire cette grande feuille. Alors, bien souvent, avec les tiges, il faut se méfier. Ça, c'est trop épais. Donc, je vais couper et ne garder que la feuille. Parce que les tiges, ou elles sont trop grosses comme ça et ça va pas faire joli en rendu, ou elles sont trop gorgées d'eau et ça fait un gros pavé et ça fait pas beau. Vous avez un sens qui va vous donner un résultat plus ou moins différent. Ça dépend ce que vous voulez. Mais de toute façon, les deux parties seront utilisées. Donc, je vais mettre ma feuille là bien au milieu de ma page. Évidemment, il vous faut une machine de découpe. Oui, on ose passer tout dedans. Il faut oser. Je vais mettre quelques fleurs pétales à côté. On verra si ça donne des résultats. Donc vous essayez de faire un montage avec ce que vous avez. On y va, on y va. Alors je vous préviens tout de suite, ça fait un petit peu du chantier. Mais bon, quand on voit les résultats que ça donne, moi je dis que ça vaut le coup quand même. On a des papiers uniques, on n'aura jamais deux fois la même chose et c'est génial. On va essayer de faire ça comme ça, du vert, du jaune. Alors des fois il y a peut-être aussi le mélange des fluides qui vont se donner un résultat assez sympa. C'est pas la peine de trop charger non plus parce que des fois ça peut faire un peu trop. On va faire celui-là. Allez, une feuille en dessous, une feuille au-dessus. Je replace ma feuille dessus et je fais mon sandwich et je mouline. Ah ben là la fleur elle a fait pletch. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça tâche pas. Enfin si, ça tâche un peu, mais on essuie rapidement. Décidément il y a tout qui cuine chez moi. On repasse une deuxième fois. On se munit d'un chiffon. On essuie les plaques. Si elles sont trop tachées, vous les passez à l'eau, un peu d'eau de javel et c'est reparti. Et on découvre le résultat. Donc sur un côté, bon là il n'y a pas grand chose. C'est pas grave, on va la reprendre, on va mettre d'autres fleurs. Ça nous fera d'autres empreintes. Là on a quelque chose d'un peu plus sympathique. Bon comme je vous ai dit, mes plantes ne sont pas vraiment au top de leur forme. Alors ce que je vais faire, vous savez quoi? Eh ben je vais la repasser mais je vais écraser un peu plus. Donc hop, j'ai comme le tamponnage. Je repasse au même endroit, je vais essayer de remettre ma feuille pareil. Je règle ma tension de machine et j'écrase. Voilà, on a un peu plus de résultats, mais c'est pas le top. Mes feuilles ne sont pas assez juteuses. Comme elle est jolie encore, je vais la garder. Elle est bien aplatie, je la ferai
sécher, tout simplement. Après, celles-là, bon, elles sont un peu abîmées. Donc, on vient à l'aide d'un outil, qu'il est où, qu'il est là, et on vient enlever nos autres pétales. On n'a pas toujours un résultat, hein. C'est pas... Il y a quelque chose, il y a un peu de couleur, il y a un peu d'empreinte, hein. Là, on voit bien quand même la forme de la feuille. En séchant, il y a des choses qui peuvent s'accentuer. Eh bien, on va rajouter. Oui, on va rajouter. Vous allez voir que la différence, elle est tout de suite beaucoup plus visible. Par exemple, bon, celle-là, elle est à travailler. Là, on va rajouter des choses, par exemple. Hop, ça. Me demandez pas le nom des fleurs, hein. Je n'en sais strictement rien. Enfin, pas pour tout. Ça, ce sont des soucis. Ouais, tout le monde en a des soucis, hein. Donc, on essaie tant bien que mal de reconstituer la fleur qui est complètement décomposée. La pauvre. Ils sont tout en vrac, les soucis. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut, voilà, essayer de disposer un peu les fleurs. C'est pareil, s'il y a un cœur qui est trop épais, à éviter parce que ça va s'écraser, ça va faire un gros splash. Vaut mieux, voilà, essayer de prendre les pétales, d'enlever le cœur, de mettre que les parties centrales et assez fines. On va mettre ça. Et là, ce sont les jeunes feuilles des rosiers. Allez, on y va. Ça, je sais que ça va nous donner une jolie empreinte. Ça, c'est du frais, donc je sais que ça va nous donner quelque chose. Ça, alors ça, j'adore. Ça, c'est à coup sûr que ça marche. Et là, vous allez voir, ça va pas marcher. Allez, hop, je prends une nouvelle page. Et on est là. Donc après, on peut faire des bases de cartes, on peut faire des tags, on peut faire un tas de trucs. Comme le papier est assez rigide, il faut, voilà, c'est pour des créations de ce style. Pas trop le pliage, mais on peut le faire quand même. À vous d'essayer de trouver la création qui va bien avec. Le découper et faire la déco d'enveloppe, comme du papier classique. Allez, hop, au massacre. Yeah. J'aime bien entendre le crrrr, que c'est que ça marche. Si vous avez des vieilles plaques de découpe, privilégiez quand même les anciennes plaques. Voilà, ça c'est ce que j'appelle de l'éco-print. Donc là il y a les végétaux qui se sont bien, qui ont laissé une empreinte, qui ont laissé un contour, qui ont vraiment imbibé. Donc tout ce qui peut être récupéré, qui n'est pas déchiré, qui ne va pas se partir en lambeaux, comme ils sont déjà pas mal écrasés, ils ont déjà perdu beaucoup de leur jus. Si c'est possible, vous les récupérez et vous pouvez les faire sécher. Vous allez voir, ça va déjà beaucoup plus vite que le séchage classique. Bon, ça, ma foi, regardez-moi cette merveille. Ah, mais cette plante, elle est géniale. Pousse dans mon jardin, il y en a partout. Et comme ça laisse une empreinte. Alors, elle est violette, rosée, elle laisse une jolie empreinte. Regardez-moi ça comme aussi joli. Même la rose, là, elle nous a laissé une jolie empreinte. Bon, le souci, forcément, il nous fait quelque chose de joli. On vient gratter. Alors, tout de suite après les avoir écrasés, ou on peut attendre que ça sèche et ça va sécher, ça partira beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc, quand je vous dis que ça fait un peu de chantier, parce que forcément, il y a toujours des petits bouts de fleurs, des feuilles qui viennent se détacher, en mettre partout, ça part en bouillie. Mais le résultat est tellement waouh que ça vaut le chantier, le foutoir, ce que vous voulez. Regardez ce que ça donne. On vient faire un petit peu des tamponnages tout autour de ça, ça vous fait des fonds d'enfer. Là, c'est pareil, la feuille, on la décolle délicatement, aplatie, elle est presque à moitié sèche déjà. On verra bien ce que ça donne. Hop. On gratouille, on frotte. Vous allez avoir les doigts toutes les couleurs. C'est pas grave. Ça se nettoie. C'est pas sale. Voilà. Et en tout, ça vous fait deux feuilles qui sont presque identiques, mais pas forcément avec la même empreinte. Pas avec la même intensité de couleur. Donc ça, c'est génial.
Donc voilà ma première partie, ma première reprise. Donc vous pouvez également le faire sur du tissu. Je vous fais le tissu en même temps, je prépare et je vous montre le tissu. Allez, j'ai sorti des morceaux de tissu. Alors c'est des vieux draps, c'est des vieilles têtes d'oreiller, c'est du coton épais plus ou moins. Le tissu c'est pas du tout pareil que le papier. Vous pouvez prendre de la dentelle, vous pouvez faire tout ce qui s'appelle tissu. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Maintenant, je peux en parler beaucoup plus librement et vraiment partager avec vous parce que je sais que dans le temps, ça ne bouge pas. Au départ, quand je l'ai fait, que je me suis lancée dans ce massacre de fleurs, j'osais pas trop en parler parce que je ne savais pas dans le temps comment ça allait se maintenir. Si ça allait pourrir, si ça allait changer de couleur, si ça bouge pas. Donc vous pouvez y aller à fond la caisse. Et là, c'est pareil. Vous venez déposer vos fleurs dessus. Là, vous allez avoir un rendu totalement différent parce que le tissu va lui boire votre le jus et c'est vraiment différent. Le rendu n'est pas du tout le même. Et on va y mettre même des fleurs entières. Là, je vous dis, là, celles-là, elles ont vraiment été massacrées. Elles sont sèches. Enfin, défraîchies, on va dire. Je pense que ça va nous donner quelque chose de sympathique. Allez hop, je vais même écraser Iris. Ça me vient toujours du bouquet de ma petite Chantal. Allez, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre au niveau de la tige, elle est un peu grosse, mais c'est du tissu, donc on referme. Pareil avec le tissu, la plaque, et on écrase. Regardez ce qui ressort de l'autre côté, on voit déjà les couleurs apparaître. Et là, vous allez avoir des feuilles, si elles sont encore en bon état. Les feuilles vont avoir pris la trame du tissu, donc ça va vous laisser au séchage. Regardez-moi cette merveille. Donc là, les rendus, comme je vous disais, sont vraiment totalement différents. Pas forcément un empreinte couleur, mais un empreinte de forme. Ouais, regardez, les lys, là on n'a que les pistils qui ont marqué. Mais là, la feuille verte, là, tuerie. Iris nous a laissé un peu de bleu, mais vraiment un peu. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas des fleurs qui sont fraîches. Là, on a une empreinte. Là, ce sont les étamines qui restent collées. Je vais avoir les mains dans un état. Voilà. Après, on va les sécher avec le fer à repasser. On va voir apparaître encore des couleurs. Allez, moi, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner avec quelques pétales de rose. Je vais remettre un peu des choses. Là. Vous vous amusez à reconstituer, à faire des bouquets, à reconstituer des fleurs. C'est créatif. Osez, osez. Dans tout ce qui est vos créations, osez. Vous êtes tout seul chez vous, vous ne filmez pas, vous n'avez pas à partager. Et encore même, c'est raté, ben, vous montrez ce que vous avez envie de montrer en vidéo. Hein. Bon, après, c'est vrai que ça nécessite de faire quelques petits montages parce que si vous êtes parti pour faire une vidéo et puis que c'est raté, c'est un peu gênant. Et si la vidéo elle vous plaît pas, ben vous recommencez, vous faites différemment. Il y a plein de façons de s'éclater, de découvrir un tas de choses, de créer. Il faut laisser aller son imagination, bon sang, n'ayez pas peur. Allez, hop, je referme. Je me suis manqué un petit peu de quelque chose là. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh bah allez, ah bah non, tiens, on va mettre ça. La truc de rose, parce que j'ai mis des roses. Ça m'embête comme ça. Voilà. Allez, on y repart. On y repart. Ou on y retourne, c'est comme vous voulez. Oh là 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 là. C'est un festival de couleurs. C'est un arc-en-ciel. Chouette, il va y avoir des licornes. La blague. Oh là, ça va être beau. Vous voyez, des fois, on y retourne, on fait des trucs, on revient dessus, on change. Et regardez un peu les merveilles. Là, ça n'a pas laissé l'empreinte de la plante, mais ça a laissé le contour. Vous voyez les différences entre le papier et le tissu, c'est qu'on n'a pas du tout la même chose. Oh, les feuilles de rosier, là, ça va être magnifique. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Regardez ce résultat, ce mélange de couleurs. Et c'est tout du naturel.
Voilà, avec ce que vous avez de votre jardin. Les tissus, les vieux draps, je suis sûre que vous en avez des vieilles têtes d'oreiller. Ça vous permet de vider un peu vos placards. Vous allez dans votre jardin si vous en avez un, ou même à la limite vous achetez un petit bouquet de fleurs, il y en a des fois à pas cher. Si vous avez une copine fleuriste, et ben voilà, des fois il y a des invendus, des choses comme ça. Demandez-lui gentiment si elle peut pas vous mettre des feuillages, des bouquets un peu défraîchis. Elle les vendra pas, elle va les jeter. Alors essayez de voir avec elle si vous pouvez pas les récupérer tout simplement. Ça lui coûte rien, hein. Elle le jette et puis elle est contente. Et vous allez avoir des superbes créations vraiment uniques. Je fais la place. Et on va passer au séchage. Vous allez voir que ça va rehausser les couleurs. Allez, c'est parti. On va passer au repassage. Papier sulfurisé. Et on vient sécher et repasser donc notre papier. Comme je fais tout et n'importe quoi avec ce papier sulfurisé, ça accroche. Même le fer à repasser, il grince. Il ne manquerait plus que je me mette à grincer aussi. Moi. Allez, directement. Même pas peur. Si, quand même un peu. Bon, directement, c'est peut-être pas le top. Et vous voyez, ça nous a remarqué un peu certains détails. Donc on va faire les autres avant. Après, alors il y en a, ça les rehausse, il y en a, ça les atténue un peu, mais c'est normal, quand ça sèche, ça bouge. Hein. Mais vous voyez le résultat. Notre tissu, eh bien on fait de la même façon. J'adore, je suis trop contente, il est magnifique. Vous avez vu la semelle de mon fer. Donc je vous conseille de ne pas prendre le fer à repasser que vous avez pour votre linge. Moi j'ai acheté ce fer uniquement pour faire mes patouilles. Et voilà le résultat. Admettez quand même que c'est unique. Après, vous pouvez venir tamponner dessus. Vous pouvez le coudre, évidemment, c'est du tissu. Vous pouvez faire un tas de choses, mais vous pouvez venir tamponner, faire des fonds, des créations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ça, c'est clair. Même chez moi, vous ne les retrouverez pas. Parce que pas les mêmes fleurs, pas le même papier, pas la même impression qui va être déposée. Ce sont vraiment des pièces uniques pour des créations uniques. Comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, un tampon, un papier action ou n'importe quel autre papier de collection, à partir du moment où vous avez tous les mêmes éléments, le même matériel, vous pouvez reproduire à l'identique. C'est triste, c'est vraiment très triste. Ça ne vous ouvre pas l'explosion, vous avez besoin de vous libérer, c'est comme le art collage, le art journal, on a besoin de s'exprimer, mais pas de la même façon que Pierre, Paul ou Jacques. Vous exprimez le sentiment que vous avez à l'instant T. Il n'est pas le même que tout le monde, on est bien d'accord, on n'est pas fait sur le même modèle que tout le monde, heureusement. Parce que, déjà que, imaginez plusieurs fruits, la catastrophe, mais imaginez plusieurs d'autres personnes que vous avez en tête là maintenant, je n'ose même pas imaginer le massacre. Pour certains, pour certaines, connus, pas connus, bref, imaginez-vous la pire personne qui est autour de vous, imaginez-vous être comme elle. C'est pas possible. Donc, ayez votre propre identité et créez selon votre personnalité. C'est ça, être un artiste, être un créateur, être... on dit souvent qu'on est complètement barge, mais ouais, mais tous les artistes ont un grain de folie. Et c'est comme ça que beaucoup de choses ont été découvertes. S'il n'y a pas le grain de folie, ben, on n'ose pas faire les choses et on ne découvre rien. Voilà, ce qui est dit est dit. Voilà pour la façon, je fais mes choses, je prépare mes papiers.
mes tissus et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour j'utilise justement ces papiers, ces tissus pour faire des créations. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez essayer. N'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail de ce que vous avez pu réaliser. Ça me fera extrêmement plaisir de voir que vous avez essayé et que vous êtes contente du résultat. Vous avez vu, c'est pas bien marqué ou quoi. On revient, on en remet et puis c'est pas grave. Ce qui a été déjà déposé a laissé une empreinte, une couleur. On rapporte d'autres choses. Regardez ce tissu. Honnêtement, au départ, il n'y avait pas grand-chose. Là, c'est juste magnifique. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vous en parlerai d'ailleurs pendant des heures, mais en plusieurs fois, sur beaucoup d'autres techniques. On va utiliser le chaudron magique. Ouais, c'est mon chaudron. Je fais cuire mes papiers, je fais cuire des tissus avec des végétaux à l'intérieur. Ça, c'est vraiment l'éco-print de base. On va y apporter des substances un petit peu du fer, du cuivre, de potassium d'alun. Ça va modifier toute la plante. Ça va la foncer, ça va l'éclaircir, ça va la laisser naturelle. Il y a un tas de choses que je vais justement reprendre. Ça existe déjà sur ma chaîne depuis des années, on va dire depuis au moins 5 ans minimum. Mais comme Nat sait bien le dire, merci ma petite Nat d'ailleurs de me faire une publicité d'enfer, hein, tout comme Anita, la bulle créa d'Annie. Parce que, ben voilà, c'est des choses que elles ont découvertes avec moi. Elles l'avaient vu ailleurs, mais ici, dans notre petite communauté, hein, c'est un groupe, c'est une communauté, il y en a plein d'autres qui le font. Mais dans notre communauté, c'est un cercle assez fermé. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, qui l'ont fait. J'ai été, c'est vrai que la première cinglée de YouTube communauté, je parle, hein, passer des végétaux dans la machine de découpe, on a crié au scandale. Bon, maintenant, tout le monde le fait, et puis voilà. Hein. Alors, je ne m'approprie absolument pas la façon de faire, puisque ça ne me vient pas de moi. J'ai été chercher ça ailleurs. Quoique, la machine de découpe, ça a été quand même quelque chose d'assez... Il a fallu oser, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce que, on a peur de salir, on ne sait pas le résultat, on ne sait pas machin, on sait pas grand-chose. Il faut essayer, voilà, j'ai essayé. Et voilà où j'en suis. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, pour la prochaine vidéo, on se retrouve pour faire des petites créations. Je vous fais des bisous. Bye!